Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dimanche 16 juillet, pardon, il est 18h09. Je suis un peu en retard pour faire mon tuto. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Du coup, vous l'aurez probablement tardivement. Quoique, c'est un tuto rapide, j'aurai peut-être un peu de chance aujourd'hui. La vidéo d'hier, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour la mettre sur YouTube. J'ai galéré, d'ailleurs, vous l'avez eu, je crois, à 10h30 du soir, pour vous dire. Alors, on est parti. C'est le tuto surprise de ce dimanche. Tiens, j'ai des pages décrochées de là. Donc, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça abîmé, donc je ne vais pas pouvoir les utiliser, mais on va les utiliser. Donc, c'est un petit tuto surprise de ce dimanche. On est parti. Je vais vous... on va décrocher une page de ce livre, juste pour info, que vous sachiez. Grosso modo, ces pages font 23, pas tout à fait et demi, par 15, pas tout à fait et demi, d'accord? Donc ça reste des pages grandes, ok? Mais je vais vous montrer avec d'autres choses après. Oh, je vais couper de travers. Alors, on prend une page, d'accord? Voilà, je vais même en prendre deux. Donc en ce moment, je vous montre pas mal de petites choses qu'on fait avec de la récup, et là c'est le cas, et des petites choses rapides à faire et efficaces et qui peuvent nous servir dans plein de, enfin en tout cas sur plein de créations. Donc, je prends ma page, vous voyez, je la tourne à l'horizontale, comme ça, tac, et je vais plier tout simplement en deux dans la largeur. Jusque-là, rien de difficile, d'accord? L'autre jour, on a fait des petits embellissements scrap avec des pages de livres. Aujourd'hui, on est un peu dans le même esprit, d'accord? Différent, évidemment, sinon, pas la peine de faire des vidéos différentes à chaque fois, sinon, hein, mais voilà. On va ensuite replier en deux. Vous voyez, donc jusque là ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait l'autre jour, mais là la différence c'est que l'autre jour c'était vraiment des embellissements à proprement parler. Là on est sur des pochettes multi-pochettes, une multi-pochette, je sais plus comment on dit, bref. D'accord, donc on va plier ici le premier rabat. En fait si on regarde là, le fait d'avoir plié, on a ces deux morceaux là, puis les deux qui sont là, d'accord? Donc, on va créer des pochettes. On va plier devant ici, comme ça. Donc, moi, je prends pour repère le côté qui est là et j'essaie simplement que mon pli ici, du coup, que ça redescende. Quand ça redescend, ce soit à peu près parallèle au côté. D'accord? Ensuite, on va prendre le deuxième morceau et on va venir lui aussi le plier parallèle au côté, mais on ne va pas revenir au même endroit. On va faire un petit écart pour que ça se voit. Donc là, dans le cas présent, comme c'est une feuille qui n'est pas non plus méga grande, mais qui n'est pas non plus méga petite, je fais une différence d'à peu près 1 cm. D'accord? Vous voyez? D'1 cm par rapport au premier pli, c'est ça que je veux dire. Et bien ensuite, on continue. On prend la troisième et on vient plier. Et pareil, j'essaie que ça soit à peu près à 1 cm. Voilà. Donc, ça nous fait 3 plis comme ça. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre de la colle. De la colle. Je galère un petit peu avec ma colle aujourd'hui. Donc, je vais peut-être en prendre une autre. Tout simplement. Tiens, allez, on va aller prendre une taquiglu ici. Et donc, très simplement, je vais venir mettre un chouïa de taquiglu sur le rabat que j'ai ici. J'ai dit un chouïa, hein, donc on va étaler comme ça. Et on rabat. Et du coup, ça le colle. D'accord? Voilà. On va faire la même chose avec ceux de devant. Donc, le plus facile étant de faire d'abord celui-ci. Ok. Comme ça. On le rabat, on le colle. Et ensuite, le second. Donc, je ne vais pas mettre de la colle sur la totalité du triangle plié. Je vais mettre juste la partie du haut pour éviter de faire de grosses bêtises. Voilà. Comme ça. Et je viens le rabattre à l'intérieur, comme ça. Plié. Ok. On se retrouve donc bien avec nos 3 plis. Sauf qu'on les a collés. D'accord? Vous suivez jusque-là? Je suis sûre que oui. Et maintenant, pour peaufiner tout ça, eh ben, on va venir mettre juste une lichette de colle. Cette fois-ci, je vais tenter avec le biberon. Et la lichette de colle, on va venir la mettre à l'intérieur, comme ça. Ici. Voilà. Et on rabat. Voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez mettre des petites pinces pour que ça tienne. Et puis, y revenir dessus plus tard. D'accord? Voilà, tout simplement.
D'accord? Donc, est-ce que vous voyez bien? Je l'espère. Donc, ça nous fait bien, en réalité, 3 pochettes, mais vous pouvez même aller jusqu'à 4. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. Donc, ça, là, il y en a une. Là, il y en a 2. Et là, il y en a 3. D'accord? Sauf que, donc là, je vais laisser coller. OK? On va en refaire une pour être sûr. Donc, on y va. On plie en 2 dans la largeur. Cette fois-ci, on ne va pas aller jusqu'en haut. On va descendre un tout petit peu et on va laisser un petit centimètre de battement. Comme ça. D'accord? Pour faire un effet différent. Et pareil, on vient plier nos coins. Donc, le premier, le second et le troisième. Voilà. J'ai pas été ni perpendiculaire ni rien du tout. D'accord? Ça nous fait quelque chose comme ça. Et on va faire comme on l'a fait précédemment. On va venir coller nos coins. Alors, comme je le fais avec ça, j'étale. On vient coller nos coins. Tac. Hop. Allez, cette fois-ci, on va faire celui-ci. Alors là, moi, j'ai pris une feuille qui a été mal déchirée. C'est pas grave, ça se verra même pas. Ok. Hop. Et enfin, la dernière, enfin le dernier coin, ici. Voilà. D'accord. Hop, j'étale avec mon doigt. Et hop, on redescend. Et voilà, c'est collé. Il ne nous manque plus qu'à coller cette partie-là, évidemment. Donc moi, je vais faire ce côté. Voilà. On appuie. Bien sûr, j'ai mis la colle du côté le plus petit, hein, puisqu'on a un écart en haut. Voilà. Voilà, donc vous voyez la différence entre les deux, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va jusqu'en haut, celle-là, et là, on a un petit espace, d'accord? Donc, on va les laisser coller. Et puis, on va prendre d'autres feuilles pour vous donner des exemples, pour vous dire qu'il n'y a pas qu'avec les livres, les vieux livres, qu'on peut faire ça. Non, non, non. On va prendre, par exemple, ici, j'ai un bloc de feuilles à petits carreaux, vous savez. Donc, autant vous dire que vous n'êtes pas obligé de les avoir en bloc, vous pouvez les acheter enfin, vous les avez en paquet. Bon, moi, j'avoue, j'achète que pour mon scrap, mais vous pouvez avoir ça de vos enfants. De la même manière, on prend dans l'horizontale, on plie dans la largeur en 2, d'accord? De nouveau, dans la hauteur en 2. C'est hyper facile, vous avez vu, hyper rapide. On prend le premier rabat, on le plie. Alors là, j'ai des lignes, ça m'aide un peu à être droite. Le deuxième rabat, je me sers des lignes, je laisse un petit espace. Et le troisième rabat, voilà, de plus ou moins 1 cm. D'accord? Vous avez vu? Et puis donc, de la même façon, on vient coller. Donc là, c'est un papier plus fin. Hop. On vient coller le premier pli. On peut même d'ores et déjà coller. Vous voyez, il n'y a pas d'ordre. Hein, depuis tout à l'heure, je ne fais pas dans le même ordre les choses. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'ordre. Bon, c'est le résultat qui compte là. Là, on a la chance que, voilà, il ne faut pas trop réfléchir. On plie, on a collé. Donc, on a le premier qu'on avait fait qui est ici. Tac. Ok. On le rabat, on le met bien. Et ensuite, le dernier qui est là. Comme ceci. Et puis, qu'on rentre donc dans notre pochette. Ici, hop. Voilà. C'est fait, c'est réglé. D'accord? Ok. Et on va en refaire un autre avec ces mêmes feuilles pour vous montrer. Alors, vous pouvez donc faire avec toutes les feuilles. Hein, d'accord? Je vous ai montré 2 variantes jusqu'à maintenant. Hein, et là, on va en faire une 3e variante, vous allez voir. Donc, on prend toujours dans la largeur. On plie en 2.
on replie en deux dans la longueur. On fait nos 4 coins. Vous voyez, c'est ultra facile. Ça prend vraiment très peu de temps. Et vous pouvez faire ça avec toutes vos feuilles de n'importe quoi que ce soit. Et pas tout à fait de toutes les tailles qu'on veut, mais presque. Et là, cette fois-ci, au lieu de ne faire que les 3 coins, et bien tout simplement, on va faire les 4. Voilà, d'accord? J'ai plié mes 4 coins. Et donc, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On va coller. D'accord? Donc là, je vais rouvrir ma feuille, tout simplement. Je vais venir ici coller celui-ci à l'intérieur. D'accord? Du coup, je vois que je ne suis pas droite. Je rectifie. Ici, je vais même coller celui-là à l'intérieur. D'accord? Ce qui est bien, c'est que... ce qui est bien, vous l'aurez peut-être remarqué, je ne vous ai pas montré une seule fois de la même manière. Hein. Ensuite, eh ben, on prend les 2 autres, tout simplement. Voilà. Hop, vous voyez, donc en fait, vous pouvez soit recoller en gardant vos plis directement, soit vous réouvrez votre feuille et vous collez. Comme là, on vient de le faire déjà. Et du coup, le dernier pli qui est là. Ok. Voilà, on colle. D'accord? Ensuite, eh ben, on refait nos plis dans la largeur, puis dans la longueur. Et cette fois-ci, on vient coller. Eh ben, on vient coller ici pour fermer la pochette. D'accord? Et on se retrouve sur une minimum triple pochette, voire quadruple, suivant comment vous l'utiliserez. D'accord? Ok? Donc, vous voyez, on a fait vraiment de toutes les possibilités. C'est-à-dire que on fait à 3 plis en faisant 1 cm d'écart plus ou moins. Là, on a laissé un peu plus. Ça n'a pas collé ma colle là. Ok? Là, on l'a laissé là, alors que là, on a plié aussi. Et puis voilà. Et puis quand même, je tenais à faire avec vous avec du papier de chez Action. Vous pouvez prendre tous les blocs que vous voulez. Ça fonctionne. D'accord? Donc là, on va prendre un bloc... alors, on va faire une couleur... allez, du jaune. Donc, on est sur un bloc 15-15. D'accord? Donc, on plie en 2. Cette fois-ci, on ne va pas plier en 2 parce que je trouve que ça va faire tout petit. Mais on pourrait. D'accord? Donc, je vais juste faire un décroché comme ça. Vous voyez, je plie à peu près à pas tout à fait un tiers, un peu plus qu'un tiers. D'accord? Ici, d'accord? Vous voyez? Je ne mesure pas, mais vous faites à vue. Et de là, on va faire nos plis, pareil. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas les faire droit comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Je vais partir un petit peu comme ça sur le côté. Tac. Je vais faire pareil. Alors, je vous montre. Je suis partie sur le côté, vous voyez. Je vais faire pareil. Alors, j'aurais pu aller, par contre, c'était jusqu'au bout. Voilà, je vais le faire. Je vais aller jusqu'au bout. Comme ça. Tac. J'ai un peu abîmé mon papier. Force de le triturer. D'accord? Donc, je vous montre. J'ai été jusqu'au bout ici. D'accord? On prend le deuxième. On replie par-dessus. D'accord? D'accord, ça fait ça. Et puis, bah, là-haut, on va faire pareil. C'est-à-dire qu'on va prendre celui-là et on va venir comme ça. OK? Voilà. Et cette fois-ci, on aura d'une forme différente. On va ouvrir, comme on l'a fait tout à l'heure. Et en fait, on va venir coller tous nos coins qu'on a pliés. Mais cette fois-ci, on ne va pas les coller à l'extérieur, on va les coller à l'intérieur. Parce que personnellement, le fait que le retour soit blanc, ça ne me plaît pas. Donc, je replie cette fois-ci à l'intérieur et je colle à l'intérieur la partie en couleur. Alors, attendez, parce que là, j'ai fait des cagades. Je vous dis pas, hein, j'ai fait de la cagade là. Donc, je colle mes 4 coins à l'intérieur. Comme ça. Tout à l'heure, on ne les collait pas à l'intérieur. Tout à l'heure, on les collait sur l'autre côté. D'accord? Mais comme j'ai pas envie d'avoir le retour blanc sur le jaune, je trouve que ça fait fade. Et ben voilà, j'ai collé à l'intérieur. On replie comme ça. Ok? Comme ça. Et on va venir mettre notre colle ici, donc sur la partie plus petite, forcément. On replie. Alors, j'ai fait une petite cagade. C'est pas flagrant ici, mais elle est là. Et voilà. D'accord? Du coup, je voulais pas qu'il y ait le repli blanc, en fait, là-dessus. Donc, du coup, à la fin, je peux aussi venir plier mon... J'aurais pu venir replier aussi cette partie-là et la mettre à l'intérieur.
je vais pas le faire, mais voilà, vous comprenez l'histoire. Parce que sinon, quand on replie, vous voyez, à l'extérieur, ça fait ça. Ok? Et c'était ce que j'aimais pas. Et donc, je l'ai fait avec un autre bloc, donc dans le type, je vais vous l'attraper, il est là, avec les blocs comme ça, donc c'est des papiers beaucoup plus épais. Donc clairement, j'ai mis des pinces pour que ça colle et j'ai fait le retour à l'intérieur. D'accord? Voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Vous pouvez faire ça avec tous vos blocs de un peu toutes les tailles finalement. Les 30-30, c'est peut-être un peu grand, du coup, faut réduire. Mais voilà. Alors, bien sûr, là, c'est une triple pochette, d'accord? Donc, vous voyez, j'en ai fait de toutes les tailles, dans différents papiers. Alors, on va prendre... on va prendre celui-ci. On va prendre celui-là. Et donc, concrètement, pour vous servir de vos pochettes, quand vous allez les mettre, soit vous venez... Alors, on va prendre une... bon, j'ai pas pris une couleur qui va avec ça, mais de toute façon, elle va pas y rester. C'est juste pour vous montrer. Quand vous mettez comme ça, admettons que je vienne mettre... admettons que je viens de mettre là, vous voyez. En fait, soit vous le collez complètement et dans ce cas, vous n'avez que vos 3 pochettes, 1, 2 et 3. Soit vous collez en L, c'est-à-dire vous mettez de la colle juste là et là, vous voyez, et ça vous fera une 4e pochette, ici. D'accord? Ça vous fera 1, 2, 3, 4. Ok? Voilà. Alors, je ne vais pas ça c'est pour la forme, c'est pour voilà comment les faire. Vous avez vu, c'est hyper facile. Après, il vous reste plus qu'à les décorer. Et je vais pas le faire aujourd'hui avec vous. Non, c'est comme ça. Parce qu'en fait, j'avais besoin de vous faire un tuto qui soit plutôt rapide parce que j'ai voilà, comme je vous dis, je galère beaucoup avec Internet et j'ai peur que si je fais la déco avec vous aujourd'hui, eh bien tout simplement ça me prenne trop de temps. Donc je vais le faire toute seule comme une grande. Juste je réutiliserai les blocs que j'ai utilisés par exemple hier, donc mon vintage et mon pastel qui sont ici, d'accord, et pourquoi pas de celui-ci que j'ai pris. Et donc je décorerai évidemment la partie de devant. Pourquoi pas y ajouter ensuite, tiens, on peut en faire un ensemble juste pour dire que, mais admettons, allez tiens, on va prendre du vintage plutôt. On va prendre ce beau là, tac. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir, je pense, faire des petites marques au crayon à papier, d'accord. Donc je vais retourner mon... Ah non, je peux pas, sinon ça va pas le faire. Je vais retourner pas du tout mon papier. Donc ça c'est ici. Et là, c'est ici. D'accord? Sauf que, une fois qu'on a fait ici, alors, je vais couper déjà parce que de toute façon, ça ira pas plus haut. Hop. Il est là. D'accord? Donc là, après, j'ai un décroché. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée. Je me suis trompée. Bon, bah, c'est pas grave, hein, on va le mettre... Ouais, je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je reprends une autre feuille. Allez, hop, une autre feuille. Je me suis trompée. Je sais pas ce que j'ai foutu. Tac, c'était là. Donc, on vient couper notre feuille là. D'accord. Ensuite, ici, on sait que ici, on va enlever un petit peu par là. Donc, hop. Alors, cette fois-ci là. Ok. Et donc là, on a pris la longueur maximum. En fait, maintenant, on va faire... On sait qu'il faut qu'on descende à peu près de là à là. D'accord? Et donc, dans ce cas, je rejoins mes points en diagonale. Donc ça, c'est vraiment pour faire un truc simple. Du coup, on aura pas mal de chutes. D'accord? Après, il y a moyen de faire sinon, tout simplement, en faisant un peu du patchwork avec des petits bouts de ci, des petits bouts de ça, comme on fait d'habitude. D'accord? Et voilà, j'ai plus qu'à coller mon papier à motif et ensuite faire une petite déco. Mettre un truc, un machin, chose. Voilà. Du coup, j'en aurais quand même fait une avec vous. Ça vous donnera une idée de déco.
et plutôt rapide d'ailleurs. Hein, après, vous pouvez tout à fait laisser comme ça et juste coller des 2-3 bricoles. Enfin voilà, là, moi j'ai mis carrément un papier à motif qui couvre, vraiment. Ok, alors on va lui rajouter des choses, hein, on va pas le laisser tout seul comme ça. J'ai plein de petits bouts de tout et de rien à côté de moi. Donc, je vais les prendre. J'ai quoi là? J'ai plein de choses. J'ai même des tags et des trucs et des machins. J'ai pas collé droit. Pas grave, hein? Vous faites comme si vous n'aviez pas vu. J'ai des tags. Alors, ceux-là, ils sont recto verso, donc non. Là, j'ai des chutes. Alors, j'ai cette petite chute-là. Je peux même la rajouter. Je peux même la rajouter là. Alors, où est ma colle là? Je l'ai balancée, mais j'ai oublié où elle était. Ça, je rebalance ici. Donc, hop. Oh, vous voyez, toutes ces petites choses qu'on garde, ça c'est j'ai découpé de je sais plus quoi en faisant je sais plus quelle créa avec vous. Et hop, je garde mon petit coin. Et là, ça me fera du coup, on peut y mettre quelque chose en plus, vous voyez. Donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4. Et même si je garde l'autre, ça fait 5 pochettes. Enfin voilà, après c'est vraiment, je vais pas dire à l'infini, mais presque. Et puis, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petites découpes là, de ci, de là. En fait, c'est des tags recto verso. J'ai des chutes de papier, mais bon. Alors, attendez, je réfléchis avec vous, hein, mais du coup, ça va me faire une vidéo beaucoup plus longue. Donc, voilà. Non. Alors, attendez, je dois avoir mon bloc. Mon bloc, là, comme ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, c'est très bien, c'est plus masculin, ça. Enfin, voilà, quoi. J'ai cette très belle image. Est-ce qu'elle va rentrer? On va voir. Enfin, vous voyez, vous utilisez vraiment tout ce que vous voulez. Là, je vais mettre ça, comme ça, et ça fait la déco finalement, d'accord? Après, j'ai d'autres images à l'intérieur qui sont juste trop chouettes. Là, c'est une petite fille qui se regarde dans le miroir. Et vous remarquerez que cette fois-ci, j'ai pas ancré les bords, d'accord? Donc voilà, après... faut s'éclater, quoi. Faut s'éclater. Mais en fait, le but, c'était quand même, voilà, de vous montrer rapidement les choses. Donc, je crois que c'est fait. Hein, voilà. Donc, après, à vous de jouer. Vous servez vraiment de tout ce que vous avez sous la main. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes choses. Et pourtant, ça fera plein de choses. Donc, voilà. Il est où mon livre? Voilà. Je vous ai déjà montré des exemples avec quatre blocs totalement différents, récup ou pas. La déco, vous prenez pareil dans vos blocs et puis dans vos decks, dans ce que vous voulez. Vous pouvez, enfin voilà, vous ancrez ou pas. Donc voilà, ça me fait plein de petites pochettes. Du coup, ben écoutez, on se retrouvera enfin, c'est pas on se retrouvera. Je vous montrerai dans d'autres vidéos comment je les aurais décorées ou utilisées. Vous voyez la différence entre ça et ça? Moi, j'avoue que je préfère quand même le côté, celle où on voit pas le côté blanc. Je préfère quand il est à l'intérieur, comme là. Vous voyez, c'est moins flagrant, mais je préfère. Voilà. Après, ça dépend des couleurs qu'on prend, ça dépend de ce qu'on y mettra dedans, ça dépend de plein de choses. Mais bon, après, c'est vrai qu'une fois qu'on aura mis nos petites bricoles dedans, ça cache aussi. Donc voilà. Bref, hein, ok, on est bien. Voilà, c'est un petit tuto. Vraiment, vous avez vu, en 5-5, vous faites plein de choses. Là, on a fait en 20 minutes, on en a fait plein. Donc, amusez-vous bien. C'était le petit tuto surprise du dimanche et je vous dis à demain.